Je suis un traître. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Quelqu'un qui a choisi le camp adverse quand on comptait sur lui de ce côté-ci. Mais ne me jetez rien! C'est ce côté-ci, ici que j'ai choisi. Je viens de l'autre côté, ça castagne, etc. On reconnaît la musique. Enfin ici, de ce côté-ci. Vous la connaissez la musique? Qu'est-ce qu'on vous joue là? Si ce n'est toutes les histoires de baston qui ont pu égayer notre monde. Les Grecs autant que les Perses. Les Romains autant que les Égyptiens. Les Français, les Allemands. Les Gaulois, les Américains. Les Turcs. Les Carthaginois, les Huns, les Morts, les Afghans, ce que vous voulez. On n'oubliera pas les Anglais, les deux roses. Donc je viens de là-bas, ça castagne. Vous n'avez pas une petite planque? Le temps que je me remette un peu. C'est vraiment votre côté que j'ai choisi. Je me suis dit, oh, suffit d'être toujours dans la mêlée, les cris, les coups, les engueulades, et puis alors, les obligations qu'on vous fourgue pour des raisons qui dépassent de bien loin votre conscience, votre imagination et vos raisonnements. Donc je viens de ce côté. Parce qu'il paraît qu'on s'y repose, on y voit plus clair. Du moins, on se délecte du spectacle. Alors moi, il n'y a pas photo. Du moins pour un petit temps, il faut que je me requinque. Alors, il est où le spectacle? Je suis le petit d'un roi. C'est-à-dire que ça remonte à plus d'une génération. Je n'ai aucun avenir. Et pourquoi? Tiens, pourquoi j'aurais plus d'avenir? Ça tient à quoi que je sois encore lié à un passé qui ne peut plus ressurgir? Je ne vais pas faire une révolution. Personne pour me suivre. On ne suit pas une révolution qui vous mène à un terrain inconnu. On préfère... Quoi? On m'appelle... Pas au pouvoir, mais on m'appelle... Ce qui est rare... Oui! Je viens vous dire que faut pas croire tout ce qu'on vous dit sur moi. Je sais pas dans quelle mesure vous êtes renseigné, mais comme n'est-ce pas ici, vous êtes au courant de pas mal de choses, on vous raconte un peu tout. Et qu'il faut pas trop s'y fier, en tout cas moi je m'y fie pas trop, je viens vous dire que ce qu'on a dit sur moi, faut pas tout gober. Parce qu'on a dû vous dire que cette fameuse année de grande peste, hein, quand tout le monde crevait comme des mouches, à tel point qu'on savait plus où enterrer, c'est-à-dire qu'il y avait plus de place. Enfin, vous voyez à quelle année je me réfère, inutile d'épiloguer. Enfin, au plus fort de cette peste abominable, vous savez bien qu'il y a toujours eu des saints pour assister les malades. Mais je vous dirais aussi qu'il y en a beaucoup qui ont fait leur commerce de la charité. Je veux dire par là, leur commerce par avance, sans qu'on ait une grande gueule, autant en profiter. Et ça coûte pas tant que ça de débourser pour un peu de bonne conscience. On a dû vous le dire que j'ai un peu accéléré la mort de ma femme, que je lui ai mis dans la tête d'aller assister chrétiennement le grand-père qui était bien atteint et d'autres, histoire qu'elle se chope bien la maladie et que pendant ce temps, hein, moi, j'avais fait la même chose avec mon frère aîné, hein, attendant sagement dans mon coin que ça passe pour retrouver l'héritage tout pour moi, et qu'en plus, dans mon coin, j'étais pas tout seul, n'est-ce pas, j'avais déjà de la compagnie, n'est-ce pas, j'avais pas attendu d'être veuf, que mon ch'tio, mon mioche, il pouvait bien compter sur moi, je m'en occuperais que dalle, j'avais mon nombril et puis c'est tout. Dans mon métier de potier, mes mains, hein, il fallait les plonger dans la glaise, sinon le tour, il pouvait toujours tourner, il n'y avait pas de peau. Maintenant, allez-y, là, les sacs me touchent, allez-y. C'est de la glaise, là, qu'on tient tous, je vous le signale. C'est de la glaise. Vous y retournerez bien. Sur ce, hein. Sur ce...
l'aube de notre histoire, n'est-ce pas? À l'aube de notre histoire, il y a eu un problème. Je ne vais pas vous citer tout le monde, mais beaucoup le pensent. Beaucoup s'accordent là-dessus, malgré, n'est-ce pas, la divergence des opinions et malgré, n'est-ce pas, la divergence des interprétations de ces opinions. Mais revenons aux sources. À l'aube de notre histoire, il y a eu un problème, et c'est bien ici le lieu d'en parler. Il faut faire quelque chose. Fallait-il ne rien faire? N'est-il pas en l'homme quelque chose qui l'incite à faire? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout bonnement laissé faire? Non, non, non. N'allez pas questionner sur ma fille, etc. Ce n'était qu'une image. Il n'est pas besoin de regarder dans mon ménage. Ce n'était qu'une image. Naturellement. Mais je vous pose la question de l'eau. Ah, n'est-ce pas? De l'eau. Oh là là! 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 Je sais qui vous êtes, Oui, le vainqueur de Troie. abrégeons. J'abrège, mais quand même, c'était important à dire. Bon, et alors? Alors voilà, je suis Oreste. Uh-huh. Je ne suis pas n'importe qui, et vous vous figurez bien qu'on ne m'envoie pas pour rien auprès de vous. Je suis pas complètement idiot. Vous dites bien. Donc, au fait, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en soi, c'est simple, mais pour nous, c'est compliqué. Comme toujours. Je vois que nous nous comprenons. Mais abrégeons. Comme il me sera possible. Donc, on demande à Styanax. Ah, ne dites pas ce nom devant moi. Il me fait chier. Il y a Andromaque qui n'arrête pas avec son fils. Astyanax, son fils. Astyanax, le fils d'Hector. Hector, ça va, on a compris, il fait chier. Si n'était pas là, elle pourrait me regarder. Tu la kiffes? Pardon? Ouais, non. Donc, ouais, parce que ça complique encore si tu la kiffes. Occupe-toi un peu de tes oignons. C'est sûr que t'es mal là, parce que si tu lâches Astyanax, ça te voudra encore moins de voir. Tu connaissais les colères d'Achille? Un peu, oui. Je suis son fils. Ah, vous voici. Je vais voir Astyanax, mon fils, le fils d'Hector. Oui, ça va, j'ai compris. Justement, je dois vous parler de lui. De mon fils? Oui. On va vous l'enlever. Quoi? Bah, c'est comme ça, c'est les Grecs. Ils veulent plus qu'il y ait aucun sang troyen qui subsiste. Ça leur prend pas des fois d'arrêter. Jamais. Et moi, on me demande pas. À vous. Vous restez ma prisonnière. Mais Astyanax aussi. C'est votre butin de guerre. C'est pas toi qui as pris Troie par hasard. Si? Et alors tu vas te laisser faire. Peut-être. Comment ça? Et quoi, comment ça? Tu te dégonfles? Mais pas du tout, je les encule les Grecs. Ils peuvent aller se faire voir chez eux. Et alors? Mais je suis capable aussi de laisser tuer votre fils si vous me refusez. Moi, je suis Andromaque, femme d'Hector, qui n'est plus que silence.
comme tu dis, c'est maintenant du silence. Mais celui qui parle en face de toi, celui qui est présent, c'est moi, c'est Pyrrhus. C'est moi, le vainqueur. Et toi aussi, tu es mon présent. Tu es le fruit de ma guerre, tu es le butin de ma victoire. Et je te veux, tu es belle, c'est tout. Je t'offre ma victoire! Il n'y a pas de meilleur présent ni pour toi, ni pour ton fils, ni pour les cendres de ta ville. Merde! Moi, je suis avec Hector. Je suis avec son père Priam égorgé, qui pissait son sang sur l'autel de tes dieux et de nos dieux les mêmes. Je suis avec Écube, sa mère, qui s'arrachait les cheveux à poignée à n'en plus finir. Il n'y avait pas fin à ses cheveux avant qu'elle crame. Et toi, crasseux, avec tes tours de forum, ton arrogance, ton contentement, qu'est-ce que tu veux ramener de moi? Je suis belle avec tout ça qui est mort. Tu entends, qui est mort? Je ferai une nouvelle guerre. Il n'y aura plus de Grecs, il n'y aura plus rien. Même si je crame, il n'y aura plus que la vengeance, il n'y aura plus que ton fils, si tu veux, le fils d'Hector. Je serai morte. Il sera mon fils. Épouse-moi, Andromaque. Épouse-moi. Jamais. Aime-moi! Tu rigoles. Allez, madame, allez rejoindre votre fils, je vais délibérer. Quelle merdeuse! Je suis roi, je peux tout. Merde! Je peux tout! Merdeuse! Astyanax! Tête de là! Je suis roi! Merde! Vainqueur de Troie, fils d'Achille, etc. Je peux tout? Merde! Merde, 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 merde! Bon, Scribe. Tu mettras tout ça en alexandrin? Bon, pas à la fin, bien sûr, hein. Encore que... Qu'est-ce qu'on s'en branle? On n'empêchera pas de se faire. La mesure du temps, c'est moi qui l'ai inventé. J'avais acheté un petit appareil que déjà ma femme me reprochait d'avoir acheté. Je l'avais oublié dans mes armoires à rangement. Et puis, un jour, tiens, je le revois. Bon. Et là, une idée. Le soir, je m'enferme dans mon petit atelier. Et là, je trifouille, j'assemble, je mets mes fils, je soude, je lime, je perce, je serre. Je ne mange pas, je n'ai pas faim. Je n'écoute pas ma toux. J'ai bloqué ma porte. Ma femme gronde. Mon pote est venu. Je dis que j'arrive, mais je suis à mon truc. Je le tourne, le retourne, le triture, le bidouille, le travail. Ça sent le bon coup. Ma femme tambourine. Mon ami fait le tour par la fenêtre. Je ferme les rideaux. Les grilles l'empêchent de frapper au carreau. Ma femme crie. Je tousse. L'objet naît. Petit à petit, je me débrouille. J'ai la migraine et ça chauffe tellement dans ma caboche. Je tousse, j'ai un étau qui me serre la tête, une étuve. Mon crâne, je tape, je tire, je noue, je teste des bouts, je bave, je pleure, je sue, je tousse. Je continue. Continue.
Mais je ne suis pas une princesse. Pourquoi vous dites que je suis une princesse? Je le vois bien. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Autant mourir! On attend tellement de moi. Tous mes amis, tous mes proches attendent ça de moi. J'ai peur de ne pas y arriver. Laissez faire. Il ne faut pas rêver ailleurs, il ne faut pas s'inventer sa princesse. Il faut être où on est, simplement. Et autour de soi, peut-être, il y a quelqu'un qui va vous faire grandir. C'est lui que vous allez aimer. Vous êtes impatiente, je le comprends. C'est vrai que vous me comprenez. Mais il faut juste avoir la patience. Vous êtes bien là pour quelque chose, dites. Vous êtes bien là pour quelque chose, alors faites confiance aussi à cela. Mais il faut bien un peu de temps. C'est le temps qui vérifie ce que vous êtes. Le temps mesure ce qui est le plus profond en vous. Ma fille! Bonjour, jeune homme. Monsieur, Ma fille, vous n'épouserez qu'un militaire. Quand est-ce que vous vous engagez? demain, enfin la semaine prochaine, dès que je peux. Bien. Vous viendrez me voir chez moi. Oui. J'y compte. Nous parlerons de l'avenir de notre beau pays. Le régiment de Sambre-et-Meuse. C'est toujours au nom de liberté, liberté. Je viens voir si par hasard on ne pourrait pas raccorder ici, par deux trous, deux époques correspondantes. J'ai une ficelle pour ça. Un peu grossière, mais ça peut marcher. Que faites-vous sur mon terrain de chasse? Vous n'avez pas appris, évidemment, qu'on n'entre pas sur le terrain des autres. Comment ça? Comment ça, mon jeune homme? Comment ça? Mais comme ça, ouais! Comme ça! Un principe chez nous. Vous n'êtes pas prêt d'oublier. Cependant, si vous demandez du vite, je suis prêt à vous accueillir. D'autant qu'il me reste du gibier de ma dernière réception. L'hospitalité, ça nous connaît dans notre famille. C'est un devoir auquel on n'a jamais manqué. Bien le plaisir. Ah! J'ai un ancêtre, Godefroy de Bouillon. Qu'est-ce qui vous arrive, vous? Quoi de... Est-ce que je peux trouver... Tiens! Bon! Encore une balle perdue. Si la brume nous prend, si la clarté du jour est trop diffuse ou déjà s'est évanouie, que nous sachions les horizons explorer. Et quand bien même nous voudrions nous éloigner, loin, loin, nous avons bien besoin de ces témoins quelque part qui nous répondent. Quelque chose de nos berceaux qui vit et se rappelle à notre conscience. J'ai vu les paysages marins magnifiques des solitudes étranges. Il arrive ces moments où le dernier homme que vous avez tué, les brûlures à l'estomac, les affreuses décisions pour survivre, la soif que vous taisez, n'ont pas commune mesure avec l'impression qui vous prend. Vous pensez alors à la petite lumière au bout d'une main que promenait une ombre un soir d'hiver dans la ruelle glissante. Quant à savoir où nous sommes arrivés ou si nous avons coulé, que vous importe. La moindre terre vous est aujourd'hui connue, et d'un morceau à l'autre, aussi petit soit-il, les palmiers se répondent,
ces transats installés sur les plages aux couleurs de plastique. Couler, n'était-ce pas la seule route contre les illusions? L'autre jour, j'ai trouvé cet objet en Mésopotamie, à une profondeur de 10 mètres sous le sol, ce qui n'est pas tant. Je vous le présente. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le verre dans lequel Socrate a bu pour se donner la mort. Comment l'objet s'est-il retrouvé en Mésopotamie? Ça, c'est une autre histoire. J'ai attendu longtemps que l'on vienne me chercher. La brume était assez épaisse et me laissait croire qu'une ombre allait paraître d'un moment à l'autre. C'était un quai un peu perdu avec quelquefois une silhouette, une autre âme qui attendait ou qui traînait. Et j'attendais ce bateau qui viendrait me chercher. Partir, puisque tu ne veux venir, puisque les impératifs du monde t'arrêtent, puisque tu es lié à cette violence qui emploie le monde, je partirai, moi, par le premier bateau, puisque tu ne viens pas à moi, c'est moi qui partirai. J'irai, et nous pleurerons sans nous reconnaître. Ne dis pas que tu m'en veux. Il est dur d'attendre. Il y a un temps pour être, et toi, tu me manques. Prends-t'en à cette guerre ou à cette chose que tu sers, qui t'y lie. Moi, pourquoi serais-je rejeté? Pourquoi resterais-je à quai? Et alors, que ferais-je? J'ai attendu longtemps. J'ai été au bout. J'ai tué mon père. C'était un fasciste. Je suis un résistant. Personne ne m'a félicité. Je suis un héros. Personne ne m'a félicité. L'histoire m'a rebuté. Pourtant, j'ai fait l'histoire. Il y a des morts fécondantes. Parce qu'elles me laissent la place. Un petit peu, quoi. Le temps que ça dure. La paix est pour moi une valeur à laquelle il faut consacrer un peu de son temps. À tout le moins, à quoi il faut savoir rendre hommage. Et c'est vrai que quand en 1942, par exemple, j'ai dénoncé mon voisin, je l'ai fait un samedi. Vous voyez ? D'ailleurs, je l'ai fait uniquement pour me défendre, sinon c'est lui qui me dénonçait le lendemain. J'ai justement 3 diagrammes à vous proposer qui reflètent les possibilités de vers où on progresserait. Ah, voilà. Ici, vous voyez, justement, vous avez une possibilité, vous voyez la courbe, que ça décline. Alors, ça c'est la première.
on peut dire que c'est une possibilité. La première, qui serait une décroissance. Une décadence, voire, si vous voulez, la fin. Alors, la fin du monde, ça c'est autre chose à envisager. Il faudrait briser la courbe à un moment qu'on s'y attend pas, même. Mais là j'ai d'autres modèles pour ça que j'ai envisagé. Et là, alors, attendez, là, c'est la troisième. En tout cas, c'est une troisième possibilité. J'en vois pas d'autre. Ça. Mais, non, attendez, non, je la tiens mal. Hein. Non, c'est ça. Donc, ça monte. Alors maintenant, qu'est-ce qui grimpe? Reste à savoir quoi? Eh bien, ce sont les valeurs. L'engagement positif vers une société meilleure. Vers du plus. Plus de liberté, plus de justice, plus d'argent aussi, pourquoi pas, c'est pas interdit. D'ailleurs, à ce propos, puisque je me propose comme boîte de conseils, je peux vous faire un coût global positif, hein, avec tout le pack de formation. J'en ai plusieurs d'ailleurs de packs à vous proposer, donc voilà. Où est mon futur gendre qui ne l'est pas encore? Quand vous voulez, bien sûr, on s'en reparle. Il ne faudrait pas qu'il se dérobe. Il devrait être sur le terrain, là-bas. Ça urge de tous côtés. Belle jeunesse. Ce n'est pas le moment de fréquenter les spectacles. C'est bien joli tout ça, mais je me demande bien qui fait le monde pendant tout ce temps ou qui le défait. Notre beau pays a besoin de héros, et il ne s'agit pas qu'il déroge à la tradition, et le héros, c'est celui qui reste à garder la porte. L'héritage, non seulement il le garde, mais il le rehausse de ses hauts faits. Mourir pour la patrie, mourir pour la patrie, plus beau, le plus digne d'envie, c'est le sang, plus beau, Ah, le plus tiens, digne d'envie. vous passiez. Oui, excusez-moi, je n'ai pas le temps. Est-ce que je ne désire pas un fantôme? Reviendrai-je du royaume de mes morts? Ah, laissez-moi voir encore avec vous. Laissez-moi me confondre dans ce que je vois. Laissez-moi trouver issue à mes défaites. Là, c'est chez moi. Je suis gladiateur. Enfin, je l'étais. Mais on le reste quelque part. Paf! Quand vous vous prenez le trident, je peux vous dire que vous emmenez pas large. On jouait la vie. Pour de bon. Intrigue, il va tuer, ça c'est Poumon. C'est du spectacle. Du vrai théâtre. La hola et tout. Ça va mal. On peut dire ce qu'on veut. Pas ce qu'on voudrait. Mais ce qu'on veut. Ce qu'on voudrait. Et moi, si je survis à moi-même, avec toi... Et je la regardais et je voulais vivre. Et j'ai quitté son regard, elle allait me reconnaître. C'était fait. J'étais avec mes gars. Je l'ai regardée de nouveau à la dérobée. Je me fixais toujours. Je me fixais toujours. Je me fixais. Quand j'étais avec les Goths, je suis passé avec les Visigoths. Parce qu'ils étaient en mouvement. Les Goths, ils s'étaient un peu tassés, ça n'avançait plus. Et en ce temps-là,
suis arrivé en France, comme ça, enfin pour vous situer un peu, avec des noms. Ou si vous voulez, c'était encore un peu la boule. Un jour, j'ai passé devant une fenêtre dans la ville après un combat. Et puis, l'ayant passé, j'ai fait reculer mon cheval pour bien revoir. Une femme qui brodait dans la semi-ombre. Mais j'avais plus rien entre les mains. C'était pas resté longtemps ce que j'avais pris. C'était un peu trop collectif, les choses. Moi, pour une femme, j'aurais donné tout ce que j'avais avant que ça me parte des mains. On était comme ça. Faut avancer. En principe, avec cette chaleur, je ne mets même pas de pyjama, vous avez de la chance. Puis c'est le lave, comme on a dit. Vous me direz, j'étais déjà placé au plus haut, j'avais pas besoin de me battre. C'est possible, j'accepte. Mais je vous dis, agir, c'était mettre en branle quoi? Enfin, il y a quand même une position philosophique là. C'est vrai que, faute d'action, les rêves, la pensée elle-même s'appauvrissent. Bon, on me racontait bien les affaires du monde, mais là-bas. Bon, franchement, moi, la barbe, je me la fais raser seulement si ça me dérange. Qui dit que les affaires me démangeaient, hein? Qui dit qu'un degré aigu d'apathie ne fait pas toucher au rêve l'état primordial. On a même voulu m'assassiner. Mon fils. Un légitime. Un fainéant. On jouait l'homme comme des femmes. On haïssait la femme en nous. On la tuait en tuant l'homme. J'ai pleuré les larmes d'Achille qui lavait le corps de Pentésilée. La première fois que je voyais des larmes. Et j'ai crié, mais nous avons fait retraite. Achille est mort, tout le monde est mort. Et moi, j'ai gardé ces larmes en moi longtemps. Guerra! 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 Guerra nostra! S'il y a une issue à l'univers par les trous noirs, je dois vous dire qu'elle me concerne de bien loin. L'autre jour encore, j'étais au baptême de mon fils. Enfin, un fils après 3 filles. Et là, ma première femme qui se ramène. Je vous jure que si les trous noirs offrent des issues, elle n'en offre pas. Jamais j'ai fait un pas sans qu'elle soit au courant et que je sais pas, elle annule toutes mes énergies. Ok. Attendez, parce qu'on n'est pas encore arrivé au point de singularité de l'espace-temps, on en est loin même. Pour vous dire, elle en était presque à déchirer la robe de baptême, c'est presque qu'ils allaient pas se l'arracher avec le curé, mon gamin. Je le prends, le gamin, je le fous dans la flotte. La cuve était remplie. Le curé qui me dit, ça va pas, vous allez noyer l'enfant. Je lui dis, c'est mon drôle. Je le veux comme il faut, mon fils. Un gars bien. Il aura tout. Regardez des films si vous voulez. Vous prenez l'histoire comme une évasion. Vous considérez que, sans doute, oui, vous y êtes impliqué quelque part dans cette histoire. Plutôt qu'elle vous implique. Alors, quoi? Vous pourrez pas tout oublier d'un coup, là? L'amnistie générale? Ouais.
Bon, vous me direz, en reprenant pas les mêmes places. Plus celui-là à tel poste, ni cet autre à côté, ni en face. Alors on est foutu. Je vais à la police. Salut. Par-delà la rencontre, puisque tout a été donné, puisque l'étroite cellule n'admet qu'ombre et lumière, que les hommes sont ailleurs, proches et séparés, puisque toute peine est inutile, toute douleur, toute colère enclose sur vous si vous ne la portez pas par-delà. Si la rencontre n'était pas par-delà, nous serions à nous tuer. Les visages de ce monde sont menteurs, pense-t-il. Ils n'offrent que les signes du monde. Que les signes du monde! Mais ce monde tout de même. Je suis sur une ligne de crête un peu compliquée. Je me demande, tant que je la suis, combien de temps me sépare de la chute. J'ai tué mon fils, j'ai tué ma femme. C'est tout. Au revoir. Je ne sais pas si je fais bien de revenir. Ce qui va se passer. Bonjour. Bonjour. Come stai? Pardon? Que tal? Et vous? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a des combats qui n'auraient pas fait de moi un homme. Je ne sais pas si je dois faire la guerre ou si je dois vous dire que c'est vous qui me manquez. Je vous manque? Vous faites vos affaires, vous avez un homme, 2 hommes, 3, je ne sais pas. Des aventures, des amours, des hommes c'est à voir. Et moi je dois faire la guerre, je ne sais pas pourquoi. Comment ça, c'est à voir? Oui, c'est à voir, c'est quoi un homme? C'est la guerre. Vous attendez quoi alors? Je ne sais pas. Je vais partir. Je vous embrasse. Va-t'en! Hein? Va-t'en, chevalier! Laisse ta petite perle ici. Dans le fondo de la noche, apura, totem, fire. Posami delif, argentum,
Familiarem flammam deci perperes twice. Dimostriamo la faccia di provocare, folido, tutelem, di coit. Alem mi donam parvento, pulveram, sposare. Noit, fuit. C'est bien de courir après le temps, mais des fois, il vous rattrape. Et là, vous vous prenez la claque. Je me suis retrouvé vieux. Qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'avais fait de ma vie? Rien. Rien ne sera plus pareil. Le langage va changer. Quelque chose en vous se tait et s'apprête. Impuissant peut-être à formuler des impressions neuves. Vous priez peut-être. Je n'ai jamais rien fait, ça suffit. Si monsieur veut bien m'entendre, vos bagages sont lourds. Je ne vous demande pas de me suivre. Juste, vous avez un sandwich. Est-ce que monsieur veut son thé avec? Un thé, à 7 heures. Oh monsieur, je ne sais pas si la vie est toujours réglée à la bonne heure. Allez, basta! L'aube est longue à venir. Parce que raconter sa vie, c'est un peu le travail de toute une vie, ou bien alors ce n'est pas voulu. Mais ça revient au même, ça doit aboutir à du malgré soi. Eh bien, quitter la vie, c'est un peu pareil. Il y a du malgré soi, et c'est quand même tout un travail. Permettez que je résiste. C'est ma manière de bien sortir, et ça se respecte. C'est au moment où je n'ai plus de prise, où rien ne sert en moi, où mes peurs ne me servent à rien, où je rabâche mes plaintes, où on me donne ma bouillie, où on me nettoie, où on me couche, où on m'oublie, où je ne sais pas si on va me réveiller, où j'ai peur de ne plus avoir peur, où la nuit ne m'endort pas. Et quand je m'endors, ce sera peut-être fini. Je résiste aussi pour vous emmerder. Parce que c'est pas normal qu'on me laisse à l'écart. Le passé n'est pas mort. Parce que si on me laisse partir, alors c'est qu'on n'a plus besoin de rien. Et ça va vous revenir en pleine gueule. Parce que je veux profiter encore d'avoir conscience, de respirer, même mal. Et tant qu'il y a à vivre, je suis né, comme tout le monde.